Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler attraction cette fois-ci, c'est parti, let's go. Bon, si vous avez déjà vu nos vidéos secrets de films, vous allez voir, c'est la même chose, sauf que là, on va se baser sur les attractions Disney. Vu que on vient de passer Halloween, on s'est dit que l'attraction qu'il fallait mettre en avant, la première, une de nos préférées en plus, c'est la Maison Hantée. Phantom Manor est l'une des attractions qui a été ouverte le 12 avril 1992, donc à l'ouverture du parc Disneyland Paris, et qui depuis a subi quelques réhabilitations, mais attire toujours autant de monde et est l'une des attractions préférées des visiteurs. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 secrets en rapport avec cette attraction. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Avant de parler de notre attraction, donc celle qui se trouve à Paris, on va parler un peu de la généralité de l'attraction. Donc c'est parti, premier secret du manoir hanté. La Maison Hantée est la seule attraction à être présente dans les 5 parcs Disney du monde entier. Pour la Californie, il va être situé dans le quartier de la Nouvelle-Orléans. En ce qui concerne Disney World, donc en Floride, l'attraction se situe sur Liberty Square. Celui de Tokyo est à Fantasyland et celui de Hong Kong est à Mystic Point. Pour ce qui concerne Disneyland Paris, il est bien entendu à Frontierland. Le seul parc à ne pas avoir de maison hantée est du coup le dernier parc ouvert qui est celui de Shanghai, qui n'a pas son Phantom Manor à lui. Et pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas entendu de rumeur comme quoi c'était prévu qu'ils en fassent un. Sinon, vous pouvez en retrouver un dans chaque parc du monde. Le deuxième secret. On va continuer à parler d'histoire, puisque la première attraction de la Maison Hantée à avoir été ouverte est située bien entendu en Californie et elle s'appelle Haunted Mansion, puisque c'est en 1957 que Walt Disney va se rapprocher de Ken Anderson pour lui concocter une attraction hantée. À la base, l'attraction de la Maison Hantée comme on la connaît n'aurait pas vraiment dû se passer comme ça, puisque au lieu d'être transportés dans des cercueils, nous aurions dû faire un circuit à pied. Et à l'aide de quelques guides un peu flippants, on aurait visité nos maisons hantées. Pareil, à la base, ils auraient voulu rajouter une zone, on va dire, avec un musée des bizarreries, un musée un petit peu bizarre avec plein de créatures et des choses qui vous auraient fait un peu remettre tout en perspective avec des illusions d'optique, etc., etc., des bêtes étranges et bien d'autres choses. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti et le projet qui a finalement abouti est la Maison Hantée que l'on connaît tous aujourd'hui. Ensuite, on va un petit peu parler de l'attraction cette fois-ci, de notre attraction parisienne. Donc, passons au troisième secret. On va parler un peu de l'architecture de notre manoir parisien, puisqu'il s'agit d'un des manoirs qui a l'histoire la plus sombre et la plus élaborée, puisque l'apparence de notre manoir a des allures un petit peu particulières parce qu'il est inspiré beaucoup du cinéma d'épouvante. Je pense que pour ceux qui ont déjà vu, déjà lu ou déjà regardé plein de choses en rapport avec Hitchcock et Psychose en particulier, notre manoir devrait vous faire penser à quelque chose, puisque notre manoir ressemble énormément à celui du long métrage d'Alfred Hitchcock, Psychose, qui a été lui-même inspiré d'un tableau d'Erwan Hopper. Le tableau s'appelle Maison au bord de la voie ferrée. C'est d'ailleurs aussi, vous donner une référence un peu plus récente mais qui parle toujours de Psychose, il y a quelques années une série qui s'appelle Bates Motel, qui est, je crois, encore disponible sur Netflix, qui est inspirée de Psychose. En fait, ça raconte l'histoire avant Psychose et donc on voit très bien la maison. Et la maison ressemble à s'y méprendre à la maison hantée que l'on a chez nous à Disneyland Paris. On va continuer sur l'histoire un petit peu particulière de Phantom Manor. C'est parti pour le quatrième secret. En
En réalité, ça c'est pas trop un secret, à part si vous ne vous intéressez pas au storytelling des attractions dans lesquelles vous allez à Disneyland Paris. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, on en avait déjà parlé dans la vidéo 10 secrets sur Frontierland. Le land Frontierland est un petit peu regroupé pour raconter toute une histoire ensemble. Et cette histoire, c'est l'histoire des Ravenswood. Les Ravenswood sont une famille extrêmement riche, dont le père s'appelle Henry Ravenswood, et ce monsieur était le propriétaire de Big Thunder Mountain, donc du train de la mine qui se situe juste à côté du manoir hanté. Grâce à sa fortune, Henry Ravenswood va construire une maison pour lui et sa famille, et c'est là où il va construire Phantom Manor, donc cette magnifique maison qui surplombe tout Frontierland. Cependant, ce manoir ne va pas lui apporter que des bonnes choses, et ça, il faut rentrer à l'intérieur pour le découvrir. C'est parti pour le 5e secret. Donc on a déjà parlé un petit peu de l'architecture de ce manoir, mais en réalité il faut être assez attentif lorsqu'on est devant. Il se peut qu'il y ait plein de choses de cachées, plein de choses d'étranges à voir sur ce manoir. L'une de ces choses, c'est que lorsque vous êtes face au manoir et que vous regardez au premier étage, vous voyez qu'il y a des petites fenêtres. Eh bien, si vous regardez plus attentivement la fenêtre centrale, vous allez pouvoir apercevoir quelque chose. Ce quelque chose, c'est Melanie Ravenswood, la fille de Henry et Martha Ravenswood, les propriétaires de Phantom Manor. Celle-ci est en tenue de mariée car elle aurait subi une certaine malédiction et pour elle, il est impossible de se marier. Pour le 6e secret, on va rester encore à l'extérieur de l'attraction et même à l'extérieur de la file d'attente. Puisque vous savez que chaque attraction Disney a son affiche de temps à l'extérieur, donc pour nous indiquer combien de temps on va attendre avant de rentrer dans l'attraction. Phantom Manor est la seule attraction du parc à pouvoir afficher 13 minutes sur son temps d'attente. Pourquoi 13 minutes? Parce que les Imagineers ont décidé de faire un clin d'œil à l'une des horloges que l'on peut trouver à l'intérieur de l'attraction, qui au lieu d'afficher 12 heures, affiche 13 heures. Maintenant qu'on est à l'intérieur de l'attraction, on va passer au 7e secret. Peut-être que cette image va vous rappeler quelque chose. Je ne sais pas si cette image vous a fait tilt, mais je pense que vous vous doutez de là où je veux en venir si ça apparaît dans cette vidéo, puisque ces marches qui sont dans le clip de La Belle et la Bête, donc la version avec Julie Zenati et Patrick Fury, eh bien ce sont celles que vous pouvez trouver dans Phantom Manor. C'est assez original, mais ils ont bel et bien filmé dans l'attraction. Quand vous allez vous asseoir dans les petits cercueils, eh bien c'est les escaliers que vous avez juste à votre droite. C'est parti pour le 8e secret. On va rester encore un peu à l'intérieur de l'attraction. On va se diriger vers l'une des scènes les plus emblématiques de l'attraction. Il s'agit de la scène de Madame Léota. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, Madame Léota est la médium que l'on peut observer dans Phantom Manor au moment où vous êtes donc dans une salle ronde et devant vous, vous voyez une table sur laquelle est situé un socle avec une boule de voyance dessus et une tête à l'intérieur. La tête en question, il s'agit bien de Madame Léota. Dans cette scène, Madame Léota invite les esprits à venir participer à un certain mariage funeste. Mais le secret n'est pas là, le secret est que, est-ce que vous savez qui a inspiré Madame Léota? L'une des directrices artistiques qui a travaillé sur énormément d'attractions dans les années 60 pour Disney, donc pas pour le parc Disneyland Paris, mais plutôt pour le parc Disney en Californie. Cette directrice artistique s'appelle Léota Tombs Thomas. Pour les 2 derniers secrets, on va s'échapper à l'extérieur de l'attraction, mais pas très loin, puisque pour ceux qui le savent et qui ont vu notre vidéo Frontierland, puisqu'on le dit, il y a un cimetière accolé à cette attraction, qui est en rapport avec cette attraction. Le 9e secret de cette attraction est que dans ce cimetière, si vous vous approchez d'une certaine tombe, vous allez pouvoir entendre quelque chose d'assez flippant, puisque vous allez entendre un cœur battre à l'intérieur de cette tombe. Plutôt chelou, on est d'accord, c'est assez flippant. Pour le dernier secret, on va continuer à parler des tombes, puisque non loin de cette tombe où l'on entend le cœur battre, vous allez pouvoir observer les tombes de Martha et Henry Ravenswood.
les propriétaires de Phantom Manor qui ont leur place dans leur cimetière et non des moindres. Voilà tout pour les secrets de Phantom Manor. Si vous en souhaitez davantage, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On en a encore pas mal sous le coude. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi pour nous le dire. N'oubliez pas aussi bien entendu de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.